Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dedans de la boîte de Underwater Cities, un jeu de Vladimir Sushi édité par Delicious Games pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus pour des parties de 40 minutes par joueur. Alors, il s'agit de la version française du jeu, même si là on a un petit promo included en anglais, ce qui me laisse supposer qu'on aura peut-être droit à la petite promo qui était sortie avec le jeu anglais à l'époque, le petit goodies qui avait été distribué sur les salons. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour cette version française du jeu. Allez, c'est parti. Bon, la boîte pèse son poids, hein, je ne vous le cache pas. Voilà, Underwater Cities. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, les jetons bois, a priori, qui sont donc les différents marqueurs joueurs. Hop, voilà. Dans leur petit sachet. Et oui, effectivement, je pense que le goodies est bien présent, puisque il s'agit de cette cité. D'accord? Donc là, on a les petits dômes en plastique, très très sympathiques au toucher. Cité non symbiotique, là pour les blancs. Hop. Cité symbiotique. Et puis le goodies, la carte goodies qui doit donc être quelque part dans la boîte, comme indiqué en anglais, bizarrement, à l'extérieur. Donc un sachet entier pour les cités. Il y en a quand même pas mal dans la boîte. Hop. Ok. Voilà tout ce qu'on peut construire là autour de nos cités qui arrivent en petits jetons plastiques. Hop là. Il y en a un qui m'a échappé. Donc le matériel est quand même de bonne facture, il est assez sympa au toucher. Voilà, j'en ai un peu mis de partout. Ils nous ont mis un certain nombre de sachets supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser pour trier un petit peu tout ça. Donc ça, c'est relativement sympa de les avoir déjà. Hein. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque une dizaine de sachets supplémentaires. Donc ça, c'est jamais négligeable. Alors là, ça doit être les aides de jeu. Allez, on va y aller franchement. Voilà. Donc là, par contre, je vous le cache pas, les aides de jeu, elles sont sympas au toucher, mais elles sont, on est bien d'accord, c'est pas du carton, enfin c'est du carton très très fin. Voilà. Donc ça, faut faire attention à mon avis, de ne pas les plier par inadvertance. Hop. Ok. Voyons voir un petit peu au niveau des cartes ce que ça donne. Hop. C'est pas ultra épais, mais c'est correct hein, à manipuler. Ok. Donc voilà. La troisième ère. Donc là, bah là, on peut se faire plaisir. On est bien en français. Voilà. Donc ça, c'est la troisième ère. Hop. Une partie de la deuxième, j'imagine. Voilà, c'est assez sympa. On va regarder le dernier sachet. Voilà, promo. Donc ça, c'est la petite carte qui va avec ce dôme-ci. Le petit goodies qui va bien. D'accord, les quatre cartes de départ. Encore les 4 peut-être aides de jeu. Hop, les cartes spéciales, dont celle à 3 crédits. Hop, voilà, on les retrouve là.
Les cartes spéciales à 1 et 2 crédits, j'imagine. Hop. Et évidemment, la première ère. Voilà, donc vous le voyez, sympa. Très sympa d'avoir enfin ce jeu qui arrive chez nous en français. Il va y avoir de quoi faire. Hop. Et si on enlève les sachets, et bien voilà la règle du jeu en français, version originale. Donc la règle du jeu, ça a l'air assez sympa. Ah, il suffit que je vous dise ça pour une page collée. Hop. Malheureusement là, page collée, vous voyez, ça va faire une petite trace. J'espère que vous n'aurez pas ça sur votre version. Hop, deuxième page collée, décidément. Troisième. Donc la règle du jeu en elle-même a l'air sympa, mais par contre, j'ai beaucoup de pages collées, donc je ne sais pas si ça sera le cas chez vous. En tout cas, tout est en français, tout a l'air clair. La mise en page a l'air sympa. Et évidemment, on a les plaquettes. Donc on va regarder. Hop, ouais, ça se détache bien. Ça se détache plutôt bien. Ouais. Ça se détache nickel, c'est relativement épais. C'est solide. On n'est pas trop mal. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. On va regarder un peu les plus petits éléments. Ouais, ça se détache très bien. Pas de souci particulier. Voilà, donc pas mal de plaquettes. Hop. Ah. Voilà. C'est solide, c'est sympa. L'ensemble des plaquettes qu'on trouve à l'intérieur. Les plateaux joueurs. Ok. Les plateaux joueurs, c'est pareil. Hop, voilà, on va les mettre quand même si on peut dans le bon sens. C'est pas ultra épais comme carton. Recto verso. Mais ça va, ça reste de bonne facture, de meilleure facture que ça qui est vraiment très fin. Là ça va, ça reste correct, sachant que ça va être posé sur la table. Ça ne devrait pas poser de soucis particuliers. Donc l'ensemble des plateaux joueurs. Voilà, ça brille pas mal, je suis désolé. Hop. Et le plateau. Voyons voir. Donc il y a la face à 3-4 joueurs que vous voyez là. Voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Tac. 3-4 joueurs. Et donc à l'envers, mais c'est pas grave. La face 1-2 joueurs. Voilà, le plateau a l'air assez sympa aussi à manipuler. Hop, je le replie. Je pense que c'est plutôt de bonne facture. Le plateau également. Voilà, la version française, petit tour du matériel de Underwater Cities. Je reviendrai certainement vers vous pour une explication de règles du jeu. Voilà, maintenant qu'il est arrivé en français, on va pouvoir y jouer plus facilement, ça va être sympa. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Ludomaniac. Au revoir à tous.